Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule. On va voir quels sont les messages que l'on souhaite vous faire passer. Je vais bien, hein, rassurez-vous, je vais bien. J'ai envoyé la pâtée. Je pense que je vais être tranquille. Par contre, je pense que les personnes qui ont essayé de m'atteindre ou autre, voilà, je pense que le karma va faire son travail. Allez, j'attaque tout de suite, je perds pas de temps. On va voir ensemble quelles sont... Ouh, ça bouge, ça bouge. Quelles sont les énergies du moment. Et j'attaque tout de suite. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre cet oracle pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence, pour votre fidélité. Je suis vraiment contente de vous avoir sur la chaîne. Je ne sais pas du tout quel message on va nous donner, d'accord? Donc on va se laisser porter et profitez bien de ce dimanche pour voilà, pour reposer et vous satisfaire à ce que vous avez envie. Ok? Pour les commandes pour l'oracle visionnaire, l'adresse pour commander se trouve sous la vidéo. Alors il y aura un petit délai d'attente parce que vu que j'ai eu des petits soucis énergétiques, voilà. Merci mes amis. Tout simplement, la machine à coudre a lâché. Donc, je dois la faire réparer pour vous faire les nouveaux pochons, parce qu'en plus, c'est les nouveaux petits pochons qui accompagnent l'oracle. Donc, voilà. Donc, ça prendra un petit peu plus de temps. Euh, Et j'attaque le message parce que ça arrive vite. On me dit que vous êtes guidé ici, d'une part par vos guides. On me montre cet archange avec ses ailes. Donc vous avez un archange qui vous guide, hein. Vous êtes protégé et on me dit qu'il vous suffit d'écouter votre voix intérieure. Vous êtes plus que connecté. Et là, c'est drôle, on me montre, vous voyez cette femme, ce personnage qui est, vous voyez, devant lui, il a un archange protecteur et je salue ma petite âme qui m'a renvoyé un SMS. Je me suis servi de tes prières ce matin. Au moment où je dis ça, j'ai 2 minutes 22. Servi de tes prières ce matin, voilà, pour mettre en place cette protection. Donc merci à toi ma petite âme, je ne t'ai pas répondu, mais je travaille à me protéger seule. Et les guides me disent que les résultats sont assez convaincants. Alors on va voir. On vous dit voilà que vous êtes guidé, votre petite voix intérieure. Ah c'est dingue. Vous avez, je pense, actuellement des reconnexions à vos vies antérieures, des reconnexions à des choses que vous avez vécues dans votre passé, dans d'autres vies. Voilà. On me dit des choses que vous portez. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du transgénérationnel, donc, et du relationnel. Et on me montre cette couleur rouge aussi, qui est une couleur de guérison si vous faites de la méditation. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait on me dit que si vous écoutez votre voix intérieure, vous allez être guidé vers vos vies intérieures. C'est antérieur, c'est dingue. Et votre vie intérieure, j'insiste. Il y a quelque chose il y a une reconnexion à avoir avec ce que vous avez pu vivre, ce que votre âme a pu vivre dans des vies antérieures. Et on me montre la lettre P. Oh, c'est dingue, il fallait la voir, hein. Elle est juste là. Donc, je récapitule. On vous demande ici de méditer, d'écouter votre voix intérieure. On me dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On me montre le chiffre 3, on me le confirme avec la Trinité. D'accord? Vous êtes porté par la Trinité. Vous avez eu beaucoup de vies, on me montre tous ces personnages ici. Et on me dit que vous avez eu beaucoup de vies antérieures. On vous invite lors de vos méditations à vous reconnecter à vos vies antérieures. D'accord? Et on me dit pour avoir des réponses, pour trouver les solutions. Exactement, vous voyez, on nous parle d'intégration, c'est ce que je viens de vous dire. Trouver les solutions, intégrer les choses, comprendre. On est vraiment sur un travail personnel ici. On vous demande de méditer pour vous recentrer sur vous, pour écouter votre voix intérieure et vous reconnecter ici à vos vies antérieures. C'est dingue. Bon, ben voilà. Ben, on nous dit qu'en faisant ça, vous allez quitter des énergies de stress. On me parle de s'éparpiller ici. Et vous allez retrouver, je ne l'avais pas vu, votre innocence.
Ce changement va vous permettre ici de retrouver votre innocence, de retrouver le chemin de votre voix intérieure. On nous parle ici d'un grand changement et on me reconfirme que vous êtes porté par la source. Vous avez, on me dit, en canalisation, des messages à recevoir. Donc pour ce mois d'octobre, on me dit, entendez bien les messages qui vont vous parvenir ici. D'accord? On vous invite ici à faire preuve de courage. Même si vous avez l'impression que votre vie est un fardeau, c'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Écoutez vos maîtres, reconnectez-vous à votre source intérieure. Et voyez, on a la source et les vies antérieures. On est en train de me dire ici que votre énergie intérieure, votre voix intérieure est construite de vos vies antérieures. Votre source énergétique ici, vous allez le retrouver grâce à vos vies antérieures. Il y a une reconnexion, il y a quelque chose qui se fait, une intégration par rapport à votre vie. Et c'est dingue, on me montre cet aigle ici. Et ce signe. Peut-être l'aigle est-il important pour quelqu'un et on me montre ici un serpent qui se mord la queue et on me dit peut-être que quelqu'un porte un bracelet qui est en forme de serpent. Donc ici, pour éviter de tourner en rond, c'est ce qu'on me dit, que ce serpent qui se mord la queue, on me dit ici qu'on vous invite fortement pour ce mois d'octobre à méditer, pour mettre en place un changement, pour retrouver les énergies accumulées, les énergies que vous avez gagnées dans vos vies antérieures. D'accord ? Et en dos deck, j'avais la carte de l'éveil. Donc une reconnexion, une intégration par rapport à vos énergies accumulées dans vos vies antérieures pour retrouver la voie de votre cœur. Ça va pas se faire... Voilà, c'est pas évident. Je vous le dis, c'est quelque chose qui se fera, cette intégration, dans la douleur. Donc ne vous attendez pas à être dans une période ici de réjouissance sur cette douleur. Alors, on me montre aussi, vous voyez tous ces traits qui sortent des yeux de ce bonhomme. On me dit que vous avez beaucoup de choses à lâcher, à sortir, à pleurer. Et on me dit que c'est des choses qui sont cumulées depuis vos vies antérieures. Ce sont des énergies liées à vos vies antérieures et qu'il est indispensable, on me dit, d'éliminer, de sortir, d'évacuer. D'accord. Pour achever votre éveil, tout simplement. Ouais, c'est ça, regardez, je vous parlais d'éveil. On nous parle de conscience, de conscientisation. L'achèvement de votre conscience. Et regardez, j'ai cette flamme ici qui renaît dans un bonhomme qui crie, qui hurle. Donc vous allez renaître, vous allez pour moi ici transcender des énergies liées à vos vies antérieures. Ça va passer par des pleurs, ça va passer par de la souffrance, par de la solitude, mais ça sera l'achèvement, ça sera la pièce définitive à votre puzzle ici. D'accord ? Et on vous invite fortement à écouter votre voix et à suivre ce courant, à suivre cette demande vers laquelle on vous convie, on me dit, vers laquelle on vous demande ici. Ne résistez pas, on me dit. Ne résistez pas à cet appel ici, de vous reconnecter à votre voix intérieure. Si vous êtes dans l'opposition par rapport à ça, ça va être pour vous un fardeau. Ça va être extrêmement compliqué de gérer cette situation et ce passage de vie ici. Ouais, voyez, c'est dur, hein. C'est quelque chose que vous vivez comme un fardeau ici. Hein. Parce qu'en fait, on vous isole. C'est très dur. Très dur. Alors peut-être que vous vivez également cette demande de la source de l'univers comme un fardeau. Et que vous vous isolez. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul. Et peut-être que l'on vous invite ici, parce que c'est un message que j'ai eu dans mes rêves cette nuit, à vous reconnecter à l'humain. J'ai des personnes ici qui se sont déconnectées de l'humain. Et quand je dis l'humain, c'est l'homme et la femme. Des personnes qui ne se considèrent plus humains, qui ne se reconnaissent plus dans l'humain, dans ce que représente l'humain, qui ont une image de l'humain ici extrêmement sombre, on me dit, et négative. Et dans ce rêve que l'on m'a envoyé, on vous appelait
Même si je sais que c'est dur, même si je sais que vous préférez peut-être être seul, on vous invite ici à vous reconnecter au monde aussi, à vous reconnecter à ce que vous êtes. Vous êtes un humain. J'ai certainement des personnes ici qui n'arrivent plus à se reconnaître dans l'humain. Et quand je dis l'humain, c'est la race, c'est l'homme. D'accord? Alors on va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce que l'on peut nous dire ici. On est en train de mettre de la couleur dans sa vie. Ou on va mettre de la couleur dans sa vie. On va élargir aussi notre approche des choses. On vous demande ici d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde, sur la morale, sur tout ce qui vous semble, sur tout ce qui vous, excusez-moi, j'attends le mot. On vous demande d'ouvrir ici votre regard, d'élargir votre vision sur cette morale générale, c'est-à-dire sur ce monde. Vous voyez, il y a encore cette idée de... Vous voyez ce petit bonhomme, regardez bien. Il est emprisonné. Vous voyez, il s'auto-emprisonne. C'est quelqu'un qui... On peut me parler de personnes qui ont des idées assez établies, assez arrêtées par rapport à des situations. Et j'en reviens toujours ici à ce que l'on m'a dit cette nuit. C'est la manière dont vous percevez l'être humain. Voilà. On vous demande d'élargir votre vision par rapport à l'être humain. Et je ressens ici qu'on a des personnes qui n'ont plus envie, vous voyez, qui n'ont plus envie de donner, qui n'ont plus envie de s'engager parce qu'ils ont trop souffert, parce qu'ils ont été trahis, parce que les personnes leur ont fait du mal. Et on vous invite quand même ici à vous ouvrir au monde et à vous tourner vers les personnes. Comme si on me dit ici, vous aviez besoin de comprendre que voilà, tout l'humain n'est pas comme vous le percevez. C'est dingue. Et vous voyez, j'ai encore cette notion de cadre ici. Laquelle j'ai pris derrière? La foudre. Ouais, vous voyez, on veut vous faire prendre conscience ici. Alors ça vous ralentit. Mais on veut vous faire prendre conscience ici que toutes ces blessures que vous avez eues dans vos vies antérieures, qui sont source d'énergie constante dans votre vécu et dans l'instant présent, doivent être évacuées. Parce qu'en fait, ça a des répercussions sur la vie dans laquelle vous évoluez actuellement. On nous parle ici vraiment de personnes qui s'opposent à l'identité, qui se refusent d'être humains aussi par rapport à peut-être la manière dont ils perçoivent l'humain et l'analyse qu'ils en font ici. Ouais, regardez, au moment où je vous dis ça, je ne l'avais pas vu, vous voyez, c'est les projections. C'est la manière dont vous percevez l'humain. Il y a un problème par rapport à ça. Et on vous invite ici à reconsidérer la chose, à sortir toutes ces blessures, à vous nettoyer, parce que toute cette vision que vous avez de l'humain ici, de l'être humain, je parle de la race de l'homme, le bipède, est un cumul, est un condensé de vos vies antérieures. Ok. Et voilà. Et on nous le dit. Introspection. Vous allez bosser. Vous allez bosser, vous allez chasser tous ces démons, vous allez chasser ici toutes ces expériences de vie antérieures qui continuent de vous polluer, qui continuent de gravir ici dans votre source d'énergie. On nous parle ici avec l'eau de guérison, d'accord? Pour retrouver sa pleine complétude, sa plénitude. Et sa belle harmonie. Ok, super beau message. Très fort. Des dauphins là, plein de dauphins dans le jeu. Couleur bleue qui est très présente. D'accord? Et ouais, vous allez, vous voyez, je vous le disais, des conditionnements, c'est énorme. Hein. Vous sortez de ces conditionnements, vous sortez de... Parce que, vous voyez, quand on me montre tous ces personnages ici, on me dit tout âge, toute religion, toute culture confondue. Et vous allez sortir de ces conditionnements. Vous allez réussir à sortir de ces conditionnements. Je sens ici que dans vos vies antérieures, vous avez vécu des choses très dures par rapport à la race humaine. C'est vraiment ça. Et on m'envoyait déjà le message.
Vous êtes un lion, là, parmi ces moutons. Vous savez, les moutons de Panurge? Il y en a un qui saute d'une falaise, ils suivent tous. Vous êtes le lion. Et vous vous attachez, vous voyez, à cette idée que l'humain n'est qu'un mouton de Panurge. Parce que regardez, vous avez ce lien sur votre patte. Et on vous demande ici de couper ce lien, de vous détacher ici de ces projections, de vous détacher de ces conditionnements ici. Parce que ça vous prend trop la tête ici. Ça vous empêche l'abondance. Ok. On parle de maturité, pour moi de grandir, de prendre en maturité, en sagesse. Vous allez y arriver. Mais c'est quelque chose qui va être lourd, souffrant. Voilà. Et au moment où je dis ça, vous voyez, c'est quelque chose, vous seriez bien passé de le faire. Pour vous, c'est vraiment un fardeau. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai très mal à une oreille. Alors quelqu'un a peut-être très mal à une oreille. Vous voyez, j'ai l'avarice. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on me parle aussi des 7 péchés capitaux, vous savez. Vous avez vraiment ici pour moi une perception de l'homme très sombre. En même temps, je peux vous comprendre. Alors. Donc, c'est quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose qui va se mettre en place dans les mois à venir. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire en condensé. C'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs mois avec toutes ces lunes. C'est tout un programme, on me dit. Voilà. Donc, si vous pensiez avoir terminé ici la totalité de votre travail, ce pourquoi vous êtes venu, eh ben, on vous dit non, non, il y a encore ça. Il y a encore ça à bosser. Ok? Allez, on va voir un petit peu. C'est une très belle guidance. Et on me dit que ça va être intense. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Cette évolution spirituelle ici, on me parle de propagation. Donc vous allez propager autre chose, vous allez rayonner autre chose. Cette évolution spirituelle va être intense. Au moment où je souffle, j'ai le lâcher prise. Vous allez être obligé, là, on va plus vous laisser le choix. Vous allez être obligé ici de lâcher des choses. D'accord? Et de voir au-delà de vos illusions, au-delà des choses qui ont été programmées en vous par rapport à vos vies antérieures. Ok. Alors, j'ai envie de terminer avec mon oracle fétiche, parce que c'est très parlant. Donc là, j'ai des gens ici qui ne vont plus avoir le choix. On me dit vous ouvrir aux autres. Même si vous n'en avez pas envie, vous allez être obligé de vous ouvrir aux autres. Et ça, je ressens que... Aïe, 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 ça va être dur. Hein, parce que j'ai des personnes ici sur ce tirage qui sont complètement... et qui vivaient très bien comme ça sans aller vers les personnes. Bah, vous, on va vous pousser. On va vous pousser ici. Hein, pour briser les schémas de ces vies antérieures, ici, ces énergies. J'ai le gardien de l'Ouest. Je vais vous lire la carte. Et j'ai le guérisseur blessé. On parle de personnes ici qui sont des guérisseurs, des guérisseuses, qui ont été blessées. Vous voyez, vous avez été blessés dans vos vies antérieures. Et ça, on me dit, c'est encore programmé dans vos têtes. Vous voyez, c'est encore présent dans vos têtes. Alors, je vais vous lire la carte, ok? Qui est très belle. Je vous laisse vous en inspirer. On vous dit ici que une grande transformation est à l'œuvre. Laissez le passé derrière vous. C'est une initiation. On vous invite à l'illumination, à la récolte, à rassembler vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives.
Presque tous les changements naissent dans la tourmente. Ne vous inquiétez pas si votre vie est confuse, tout finira bien. C'est quand même assez probant, j'ai envie de dire, vous avez vu. Il y a vraiment un rappel ici à se délester ici de passé, d'énergie passée, de vie antérieure. On vous dit ici que ça ne se fera pas dans la joie, dans la légèreté, mais dans la tourmente. Et on l'avait ici, hein, c'est quelque chose qui va être intense. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous mettre ces deux cartes ensemble. C'est quelque chose ici qui va être intense. Dans la roue médecine, l'ouest symbolise l'embrasement du soleil couchant, l'automne, la lune descendante, le temps des moissons et les années tumultueuses de l'adolescence. Donc vous voyez, c'est maintenant. Avec l'automne, on est en train de nous dire que c'est maintenant. Ça commence maintenant. Du chaos surgissent l'illumination et la transformation. Pour que l'étincelle de la nouveauté ranime le feu de la vie, il faut lâcher prise et se détacher du passé. On vous invite ici à balayer les déchets. L'esprit gardien de l'Ouest vous incite à ralentir la course pour cueillir les fruits qui sont déjà là. À l'automne, les feuilles mortes tombent et fertilisent la terre. Faites de même. Débarrassez-vous des déchets de votre vie pour favoriser de nouveaux progrès. L'exercice que vous pouvez faire, mes belles âmes, c'est vous tenir debout, face à l'ouest, face au coucher du soleil. Imaginez que toutes vos limitations, tous vos blocages s'en vont de votre cœur vers le soleil. En se couchant, le soleil emporte avec lui tous vos soucis, ils seront transcendés, transformés par son énergie purificatrice. Écoutez, là on vous invite ici à lâcher un passé, à lâcher des choses qui sont reliées à vos vies antérieures. Et on me dit que c'est par rapport aux projections que vous faites de l'humain. D'accord? C'est très fort comme message. Et ce qui est dingue, c'est que les cartes se parlent magnifiquement bien entre elles. Alors, je vais terminer ici avec tout simplement l'oracle chamanique. Et regardez, c'est un truc de fou. J'ai à nouveau la perception. Je la prends, hein. À nouveau, c'est la perception, c'est la manière dont vous percevez les choses, dont vous percevez votre vie. On vous invite ici à vous recentrer. On vous dit que vous êtes une force authentique. D'accord? J'en profite. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, si vous voulez répondre à des questions, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Les consultations se prennent uniquement via la plateforme qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez le lien, il vous suffit de cliquer dessus. D'accord? On me dit ici que vous avez la force, vous êtes authentique. Vous avez cette force authentique. D'accord? Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Et j'ai un autre jeu qui m'appelle. Et on finira là-dessus. C'est une très belle canalisation, très forte. Bon, on me dit celle-là. Allez hop. Bon, bah écoutez. Voilà, hein, je ne peux pas mieux faire. On me parle de véritable transformation. Donc vous êtes sur... je vous dis, vous allez transcender des énergies. Vous allez les transformer. Et c'est quelque chose qui se fera progressivement et vous allez aller vers une très belle réussite. Une lumière intérieure ici. Donc écoutez votre instinct, tout simplement. Et j'ai la bougie qui s'éteint. On me parle d'une fin de cycle. Écoutez votre instinct. D'accord? Allez, j'ai un autre oracle qui m'appelle. On va en tirer une dernière. Et ce qui est drôle, c'est que vous voyez, elles arrivent, elles veulent parler. Et on me dit à l'écoute de vos vibrations. C'est vraiment le nom de cet oracle. Donc soyez ici à l'écoute de vos vibrations. Bon, ben voilà. Hein. Écoutez, ma foi. On vous invite à nourrir votre esprit d'autres pensées. Et puis c'est surtout, regardez pourquoi. Ben, pour dégager la voix. Donc vous allez dégager la voix. Et vous allez tout simplement nourrir vos pensées, votre esprit d'autres pensées. Voilà. C'est marrant, je suis en train de...
C'est bizarre, vous avez vu, on m'a fait inverser les mots. Vous allez inverser les choses, vous allez inverser les perceptions que vous avez de votre vie, que vous avez des gens. Elles vont changer. Vous allez voir les choses ici sous un autre angle. Donc vous allez faire de la place pour nourrir votre esprit d'autres choses, d'autres pensées. Alors là, c'est la guidance. Tout se parle, les cartes se parlent. C'est quand même assez impressionnant. Assez impressionnant ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Quel conseil? Bon, ben voilà. Hein. Et ben, on vous dit ici que, comme on l'avait vu au début, on vous invite fortement sur ce chemin, sur ce travail, sur ce cheminement. Elles ne veulent pas rentrer, elles veulent encore parler, c'est fou, décidément. Vous avez du mal à rentrer, vous voyez, dans une boîte, vous avez peut-être du mal ici à comprendre des choses par rapport à l'humain. C'est ce qu'on me dit avec la boîte qui se coince. Suivez votre instinct. Mais ce qu'on nous dit vraisemblablement ici, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes guidé. Hein. Pour moi, vous êtes porté ici par le divin, par les archanges, par votre foi aussi. Donc, faites appel à vos guides parce que ces personnes vont vous aider ici à cheminer sur la voie de votre cœur pour déprogrammer ici des vécus, des énergies qui sont source de conflits en vous et c'est lié à vos vies antérieures. Et c'est vraiment ici la perception que vous vous faites de l'être humain. Il y a un travail à faire par rapport à la perception que vous faites de l'être humain. Voilà. Allez, une dernière carte et j'arrêterai. Ça fait longtemps. Vous voyez, on nous parle d'accepter. Allez, écoutez votre voix. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà. Soyez en paix. On vous dit, apaisez vos pensées. Il y a des grosses colères ici. Apaisez vos pensées et placez votre conscience dans un espace de paix à l'intérieur de votre cœur. Sentez le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Votre vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détendez-vous et ne vous inquiétez plus de rien, car tout va bien. Vous allez entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc soit vous sortez de ce cycle, d'accord, soit vous allez y rentrer et ça va durer un certain temps, ou soit ce cycle a duré un certain temps. Adapté à votre situation. Ok? Voilà, écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message, cet accompagnement. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter donc via le lien sur la plateforme qui se trouve en dessous la vidéo. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. Pour les personnes qui souhaitent ici l'oracle visionnaire, il arrive, mais ça sera plus ce petit pochon là, il m'en reste plus qu'un, donc si vous voulez le dernier pochon étoile, il m'en reste plus qu'un, donc n'hésitez pas, parce que moi je me garde un exemplaire quand même de chaque, voilà, de mon travail. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, et surtout, prenez bien soin de vous.